C'est gros, hein. Rachel, là c'est pas la voix là-bas, j'aime pas le voir. Rachel! Coucou. Rachel, oh! Ta mère t'appelle. Allô? Bonsoir. Coucou, c'est comment? Bonsoir. Ta mère t'appelle. Rachel, quand même quand vous mangez, vous trouvez une assiette comme ça. Videz l'assiette, vous la lavez, s'il vous plaît. Tout le monde passe là, vous voyez les trucs, c'est comme si vous n'avez même pas vu. Et l'autre a trempé les nappes. D'accord. Bon, bonsoir mes chers soeurs. On va un peu causer tout à l'heure. Je vais revenir sur un sujet que je vous parle toujours. Excusez-moi, je ne vais pas beaucoup parler. Je ne vais pas parler à haute voix parce que je n'ai pas de voix. Je veux parler sur un sujet que je reviens souvent et que je vous parle toujours. Ça commence à quelle heure? Mes frères et sœurs, l'homme n'est pas le jouet. L'homme n'est pas une banque. L'homme n'est pas un lieu sûr. Le lieu sûr, c'est toi. Quand je vois, tu dors, tu te réveilles, on te dit que oh, on a suivi ton direct. Oh, il y a encore une autre fille qui est à l'hôpital de discret depuis 2 mois. Il faut que la fasse sortir. Voilà ce que je vais stopper. Parce que les gens croient que mes chers soeurs, ouvrir le cœur au don, c'est ouvrir le cœur à tout. Le planning familial existe, mes chers soeurs, mes chers enfants. Le planning familial existe. On n'est plus au 20e siècle là où quand tu accouches, on partait te douter. Quand tu te décides à vivre avec un homme, vis d'abord parce que tu l'aimes. Ne vis pas parce que tu vas l'arrêter avec quelque chose. D'autres le font avec les médicaments. D'autres le font avec les enfants. Après, vous vous retrouvez à l'hôpital. Moi, je ne vous mens pas. J'aide parce qu'on m'envoie. Bonjour, Régine Flore. Merci pour le cas, ma chérie. J'aide parce qu'on m'appelle. Mais si c'est que moi-même me lever comme ça, je ne peux plus. Le planning familial existe. L'homme, c'est la moitié de la femme. Ce n'est pas obligé qu'il te garde. Vous qui faites des enfants là, tu peux faire l'enfant, après tu es à l'hôpital, tu dis que tu n'as personne pour s'occuper de toi, maman. Quand toi-même tu pars d'abord coucher avec un homme, tu t'attends à quoi? Parce que vous avez l'habitude de piéger les hommes. Aujourd'hui, je passe le message pour les hommes. On ne piège pas l'homme. Vous amenez les chaises là où? On ne piège pas l'homme. Voilà la nouvelle année qui arrive. Toi, ma soeur, qui a déjà fait 10 ans de mariage, commence à appeler tes choses, tu sors. L'homme ne te perd pas le temps, c'est toi-même qui te perds le temps. Parce que tu cherches la facilité. Si tu n'as pas la bague, toi, commence à partir. Toi, ma soeur qui a arrêté la pilule, commence à prendre ta pilule. Tu demandes d'abord à l'homme ce qu'il ferait de toi et va travailler. Donc vous êtes déjà là qu'il suffit d'une vidéo, les coups de fil viennent par-ci, par-là, par-ci, par-là. Moi-même aussi, j'ai aussi le bas là, non. C'est ouvert, ce n'est pas fermé. On va vous parler comment que aller au planning familial. Aller prendre on appelle ça comment, les pilules. Arrêtez d'accoucher. Accoucher sans que la pauvreté. Ces enfants ne seront jamais heureux. Plus tu accouches, plus tu as que la pauvreté chez toi. Avant, on disait qu'accoucher, c'est l'argent. Ce n'est plus l'argent. Bonjour, Sandy. Michou, le cœur aussi pour toi. C'est comment avec vous? Dès que j'ai fait une vidéo, tu vois les coups de fil viennent par là. Attendez un peu. Tous les jours, on vous fait la sensibilisation que arrêtez d'aller coucher avec les hommes n'importe comment. Apprenez à vous battre vous-même. Et ce sont vos mamans qui viennent nous insulter que les femmes qui vendent les bâtons en beigne.
Les femmes qui vendent la nourriture en bain, vous voulez qu'on vende de quoi? Et beaucoup d'entre vous ont cru que vous croyez que vous pouvez détruire les mariages des femmes, les hommes mariés avec les enfants. Non, le mariage s'apprend, le mariage se vit. Et le mariage c'est quelque chose qui est sacré. Tu casses le mariage de quelqu'un, tu vas souffrir que waouh, tu vas souffrir dans ta vie. Ce n'est pas ce qu'on va te dire, tu vas voir de tes propres yeux. Je vous dis souvent que mes chères sœurs, la terre ne prend pas la saleté. Tu bailles avant de mourir. Tu ne peux pas faire que la dame, parce que la dame n'accouche pas, tu te mets à pondre, à pondre, à pondre. Quand l'homme te refuse, tu dis que oui. Nous sommes en train d'entrer au nouveau siècle. Essayez vous-même d'être des femmes valeureuses, des femmes valables de dire un homme que fiche-moi le camp, d'être capable de dire un homme que met les préservatifs. Vous avez peur? Ah, il y a encore les filles qui font les pipes façon brisée. L'homme finit de te baiser, il prend le pain chargé, il met dans ton vagin, tu es content. Tu te dis belle. Qui vous a même dit qu'une femme est belle? Je vous dis que la femme n'est belle que de loin. Marie-Félicité, bonjour. Dès que l'homme finit de niaiser avec toi, ta beauté finit. La seule différence avec la folle, ça serait ton éducation. On ne donne plus son corps à l'homme n'importe comment aujourd'hui. La femme se bat. Nous sommes dans un siècle où tu comptes dans ta poche avant de compter sur l'homme. Nous sommes dans un siècle où toi aussi tu dois rêver, donner les cadeaux à ton homme. Voilà le premier. Est-ce que vous avez apprêté les cadeaux à vos hommes? Tu as demandé la brésilienne. Attendons, parlons peu, parlons vrai. Annie Fleur, bonjour ma chérie. Marie-Félicité, je n'ai pas le savon ici. L'homme t'a acheté la brésilienne. Il a acheté la poupée de ton enfant. Il t'a acheté, il t'a donné tout. Voilà le premier. Montre maintenant à l'homme que tu as fait. Mais il y a des femmes tellement doctes, des femmes tellement radines, des femmes qui croient qu'elles sont trop sages, qui vont se placer là. Le premier encore pour dire que chérie, c'est comment à la maison. Jusqu'à non même pas on te dit que j'envoie quoi ma mère pour les fêtes. Non, il faut aussi faire le geste pour le premier. C'est là où nous allons montrer que nous les femmes, nous sommes aussi des gens qui savent aussi élever un homme. D'abord la femme est là pour élever un homme. La femme n'est pas là pour ruiner l'homme. C'est pourquoi on vous dit que soyez éduqués. Il faut avoir plein d'amour dans le cœur. Vous confondez amour et passion. Parce qu'une femme qui connaît réellement son corps ne peut pas aller se mettre aujourd'hui où on a l'hépatite C qui ne se soigne pas, qui se soigne qu'en Europe et ça coûte cher. On a le sida. Le sida c'est encore même autre chose. L'hépatite C c'est encore autre chose. Tu pars, tu te donnes à un homme jusqu'à ce que tu accouches. Tu arrives à l'hôpital, tu arrives 9 mois. Mes chers, c'est ce que je ne comprends pas. Premier mois, qu'est-ce que tu fais? Deuxième mois, qu'est-ce que tu fais? Troisième mois, qu'est-ce que tu fais? Quatrième mois, tu portes 9 mois et demi. Tu arrives à l'hôpital, tu accouches, tu n'as pas l'argent pour payer. C'est quand même, moi je ne vous comprends pas. Vous allez beau m'insulter, moi je m'en fous. Je ne vous comprends plus. Moi je ne vais plus avoir pitié de ces femmes. La grossesse a 9 mois pour être vécue. 9 mois. Pour t'asseoir en route, vendre les œufs. Si tu as vraiment aimé l'enfant que tu portes. Mais parce que vos grossesses sont les grossesses à piège. Quand ça ne prend pas le piège, c'est comme ça que tu peux accoucher sans rien. Avant de donner ton corps pour accoucher, ma chère soeur, attends-toi d'abord si l'homme là t'aime réellement. Si tu sais que l'homme, si je m'en vais, c'est pas pour chercher mon argent, mais exige les préservatifs. Exigez les préservatifs, la maladie est dehors. Les enfants qui naissent à amour sont des enfants qui vont nous polluer Facebook. Vraiment mes soeurs, voilà l'année qui finit. On dit souvent nouvelle année, nouvelle méthode. Essayez un peu de changer. Laissez un peu la banane fraîche, la prenez les préservatifs, la banane emballée. Ça va vous aider à ne plus rester à l'hôpital. Ça va vous aider à ne plus caler quelque part. Un enfant qu'on peut enlever comme un don à l'hôpital, ça serait quel genre d'enfant? Hein? Vraiment, prenez vos précautions. Vous voyez, je suis fière de moi-même parce que je ne sais pas qui peut m'indexer là. Quand tu vas arriver à un âge donné, tu aurais baisé avec tous les hommes de ton quartier, tous les hommes de ton entourage. Après, tu ne peux plus parler, ton nom est dehors. Apprenez, mes chères sœurs, que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Votre corps, c'est le temple de Dieu. Votre corps, c'est ta richesse qui va t'amener loin. Je vais un peu parler aux hommes.
pas un peu. Qui est même... la personne qui est... Va biper ton mari, viens s'asseoir. Les hommes. Nous voyons ça sur les réseaux sociaux. Des hommes qui font déjà le Congo, ça, le commérage. Les hommes qui sont capables de saquer des femmes pour avoir des vues. On ne sait même plus en Afrique si on a des hommes, si on a des pingouins, si on a des quoi, on ne sait même plus. Avant, on appelait les hommes les notables. On appelait les hommes les rois de la maison, le chef de la maison. Maintenant, comme ils ont tous déjà 2 langues, ils parlent 2 langues, ils sont bilingues. Donc, ce qui fait qu'ils parlent avec les femmes, ils parlent avec les hommes. Ce qui fait qu'ils s'en foutent de la femme, ils s'en foutent de l'homme. Ils se mettent maintenant au centre, rien que pour avoir des vues. Vous voyez aujourd'hui l'homme africain qui était capable de sensibiliser, d'amener l'amour dans un foyer. Aujourd'hui, amène le désordre. Vous allez voir, mes chers sœurs, les hommes qui insultent les femmes, je n'ai pas. Je ne peux pas voir parce que pour moi, ça me fait la pitié, de la peine de savoir qu'aujourd'hui, un homme peut se mettre à insulter une femme. Qu'est-ce que cet homme fera à son enfant? Est-ce qu'il peut aimer un enfant? Ce sont ces hommes qui passent le temps à insulter les femmes. Ils les abandonnent. On les appelle des géniteurs. Après, tu vas entendre que va chercher la bénédiction chez ton père. Ce sont ces voyous. Ce sont ces sang-noyaux qui reviennent des années après. Quand l'enfant sort de l'école, quand l'enfant a épousé quelqu'un, ils reviennent maintenant se positionner comme père. On ne sème pas ce qu'on n'a pas. On ne mange pas ce qu'on n'a pas sémé. Ne tombez plus sur le pied de ces hommes. C'est vous qui donnez ça à nos frères. C'est vous qui donnez ça à ces vieux papas qui sont là, qui se sont occupés de vous. Moi, je vous sensibilise. Un père ne t'a rien fait, laisse-le mourir. Je suis croyante, mais je dis qu'il ne mérite pas. Un père ne t'a rien fait. Allez voir l'hôpital. Voyez les coups de fil que j'ai. Où sont les pères de ces enfants? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que nos propres frères africains qui devaient nous mettre en haut, nous prennent comme des appétits sexuels. Ils malaxent sur le vagin de la femme. Entendent les parler dans les réseaux sociaux. Entendent les dénigrer la femme dans les réseaux sociaux. Mouna Sawa, j'ai insulté les hommes. J'ai insulté les hommes, je te le dis. Toi-même là, sans noyau, vous êtes parmi les gens qui sont là pour insulter. Oui, je suis mieux arrivé. Je connais ce que c'est que l'homme. Tu comprends, non? C'est vous les hommes. Je sais que vous allez venir m'insulter. Mais je dis aux enfants, n'allez plus chercher la bénédiction. Je n'ai pas besoin de vues. Je n'ai pas besoin de vues pour vous dire la vérité. Je ne t'ai pas bloqué. N'allez plus, mes chères sœurs, un homme, un papa qui ne t'a pas donné l'affection, il ne te donnera jamais l'affection. Tu serais considéré comme un objet à escroquer. Il va venir vers toi parce que tu as de l'argent, pas par amour. Vous comprenez, non? Je crois que tu n'as même pas une sœur qui me ressemble, je te bloque. Sauvage. Moi, je vous dis, c'est vous qui donnez ça à ces hommes. Si les hommes là voyaient comment leurs oncles souffrent, leurs propres enfants les refusent, ils ne feront pas ça. Un homme qui baise et une femme doit s'attendre à tout. Sans préservatif doit s'attendre à tout. Venez encore dans mon inbox, je vais vous afficher des hommes sans couilles, des baiseurs de femmes. Vous prenez des femmes comme des appétits sexuels. Dès que vous voyez qu'elle est enceinte, vous fuyez. Quand l'enfant est déjà grand, c'est là qu'on reconnaît que voilà le père. Maman, tu viens récolter où? Tu viens, venez encore dans mon inbox. Mes chers sœurs, ne donnez plus l'occasion à un papa de vous approcher de vous. Il n'a aucun lien avec vous. L'enfant, ce n'est pas seulement celui que tu as accouché. Un parent, c'est celui qui a donné l'amour et l'affection à un enfant. N'écoutez plus ce que nos aïeux ont laissé en disant que la bénédiction, mes chers sœurs, c'est ce que tu fais. C'est le respect que tu as envers ton prochain. Ce n'est pas ton père et ta mère. Tu respectes ton père et ta mère. Oui. Mais si quelqu'un ne te donne pas l'amour, ne lui donne pas cet amour. Essayez un peu de détester Dieu, vous allez confirmer vous-même. L'enfer existe, mes chères sœurs. Même le Seigneur dit que si tu n'es pas bien, tu iras en enfer. Si un homme n'est pas bien, il part se faire foutre. Si vraiment Dieu était vraiment bon, on n'allait pas créer l'enfer. Dieu est un Dieu bon, il pardonne. Mais quand papa laisse un enfant de la naissance jusqu'à 40 ans, non. Ne les donnez plus cette opportunité.
C'est l'homme qui t'a donné de l'eau. C'est lui que tu dois respecter. C'est lui que tu dois donner tout l'amour. C'est lui que tu as de l'amour. Nos hommes sans cela, là, ils nous prennent comme des appétits sexuels, des objets à baiser. Vous avez déjà vu qu'un homme camerounais vit avec une blanche? Restez seulement, il est sur même le bas du lit. Il est sur le bas du lit. Alors que chez lui, il n'a jamais sur même il n'est jamais entré à la cuisine. Pourquoi vous faites ça à vos soeurs? Vous pouvez accoucher avec une étrangère, vous abandonnez cet enfant? Non. Mais avec vos propres soeurs camerounaises, vous venez ici. Ils se sont versés là-dedans, mes chères soeurs. Voyez-les. Je suis passé là tout à l'heure, il fallait voir comment ils sont avec les petites filles ici là. Et ils vont les enceinte, ils vont reprendre leur vol, ils vont repartir. Pourquoi vous prenez l'Afrique, les mères d'Afrique comme vos appétits sexuels, des objets à baiser? Mais parce que vous êtes des hommes sans noyau, sans couilles, vous n'avez plus rien dans la tête. Vous n'avez plus rien dans la tête, vous les hommes. Mes chères soeurs, même si une femme vient t'accuser que c'est moi, mais prends l'enfant. Tu sais que qu'est-ce qui va devenir cet enfant? Qu'est-ce qui va devenir cet enfant demain? Bonjour, Juvine. Il vous mente. Un papa qui ne t'a pas élevé ne peut pas te bénir, ne peut pas te maudire, ne peut rien dire de ta vie. Mes chères sœurs, n'acceptez plus que ces hommes viennent vous appeler enfant quand il ne t'a rien fait dans la vie. Moi, je le dis aujourd'hui, la fin de l'année, le Seigneur m'écoute. C'est le Seigneur qui a eu Satan. Satan est ici. Dieu lui a donné une place sur terre. Même comme il a régné. Un père qui ne te sert à rien, si tu pars là-bas, tu serais sa banque. Tu serais un objet à utiliser. Quand il a besoin d'argent, il va te demander. Il ne te donnera jamais l'amour. Il ne viendrait jamais te dire que ma fille, qu'est-ce que... Je vais vous dire quelque chose. Vous les enfants là qui ont eu les pères qui vous ont connu grand, est-ce qu'ils vous ont déjà dit un jour que ma fille vraiment, je t'aime? Ça n'est pas facile dans leur bouche. Ils vont vous exposer que leurs problèmes qu'ils ont. Et leurs problèmes qu'ils ont. Ils vont vous exposer, ils vont continuer à baiser avec les femmes dehors pour faire des enfants. Pour reconnaître qu'un homme immature, un homme sans noyau. Même à 55 ans, le gars continue à enceinte les petits enfants dehors. Parce que pour lui, sa vie s'arrête qu'à la baise. Il ne connaît pas ce qu'on appelle l'être humain. Il ne connaît pas ce qu'on appelle l'amour. Il n'a rien à vous donner, mes chères sœurs. Ces hommes-là sont pleins dehors. Ils sont les vides couilles. Je vous le dis. Ils vont te dire que tu es belle. Et c'est pourquoi je vous dis, mes chères sœurs, la femme n'est belle que de loin. La femme n'est belle que de loin. C'est la faute à ta mère, ma mère. Marie-Félicité, tu dis à la mère de qui? Je vous dis encore, mes chères sœurs, vous qui aimez dire que vous êtes chic et classe et belle, l'homme cherche que le trou. Ta beauté n'a rien à voir avec l'homme. C'est ton éducation et ta dignité qui comptent. L'homme voit que le trou. Un homme qui t'aime t'élève. Un homme qui t'aide qui t'aime se soucie de ton avenir. Si aujourd'hui tu as un homme à la maison qui ne se soucie pas de ce que tu serais, s'il ne te donne pas un fonds de commerce d'ici l'année prochaine, s'il ne se soucie pas là où tu vas vivre après sa mort, il est temps que tu prennes tes clics et tes claques, tu prends tes œufs, tu vends. C'est pourquoi je vous dis encore, ne vous faites pas des illusions sur la tête. L'homme aime tout le monde. Quand le machin de l'homme est debout, il est capable de baiser même avec une femme. La preuve qu'il baise même avec le savon. Si l'homme baise avec le savon, c'est à dire le savon que tu es le savon, tu es belle. Toi la femme, que tu sois habillée en quelle classe, tu n'es rien. Voilà, c'est la faute de ta maman. Si l'homme d'abord adore le savon, combien de fois toi la femme qui est un être humain, un objet comme le savon, il dit oui c'est bon. Combien de fois toi tu n'es rien. Ne vous laissez pas duper. Quand je vois une femme dire que je suis belle, je cherche à voir à côté ce que sa beauté l'a ramené. Vous devez comprendre que votre beauté là, c'est juste pour être baisé. Je vous dis ça. Arrêtez de vous mirer. Arrêtez de regarder ce que vous avez.
Un homme qui t'aime, t'aime comme tu es là. Un homme n'a pas besoin que tu sois vraiment du sébum, du sébum. J'ai vu un mariage qui est échoué là. On appelle la dame la comment la plus belle, la plus bien formée, la plus belle. Si. Voilà un homme. Prenez l'exemple. On appelle comment? Steph. Le mariage qui ramène, qu'on parle fort, que je ne suis même pas sûr. Peut-être c'est leur buzz. On appelle nos que celle-là qui épouse un Congolais comment? Parce que juste le Congolais, j'ai suivi ça. Tu es la femme de ma vie. Au premier regard que je t'ai vu, le premier regard là, c'était le clou et comme la femme se croyait trop belle, c'est là, rien que, voilà, biscuit de mer. Cette femme-là, les formes est là, le make-up est là, le regard est là, connu est là. Mais l'homme l'a knock, l'homme l'a bien baisé jusqu'à mettre l'enfant. Il a poum. Vous devez connaître que vous là, pour vous là, c'est pire. Biscuit de mer. Regardez cette femme comme elle est belle, maquillée ou pas maquillée. Mais allez voir les femmes qui sont dans les lieux, qui se marient, qui partent en France tous les jours, qui sont dans les yachts. Elles n'ont pas de sens parce qu'elles ont le bon fond. Elles sont éduquées, elles ont de la valeur. Ce n'est pas l'habit qui fait la classe à la femme. Ce n'est pas ton visage qui fait la classe à la femme. C'est ce que tu es. C'est ton amour que tu as. Tu peux mieux cibler le bon et le mauvais. Quand tu veux la gloire, tu vas partir devant. Une femme qui est seulement là-haut, moi, tu finis par la honte. Si c'est vraiment vrai. Parce que moi, Liliane Menge, le mariage que j'ai vu là, je ne crois pas que c'est fini. Je crois que ça doit être un buzz. Mais si c'est fini, ça doit vous donner à vous, mes chères sœurs, vous qui passez le temps à vous mirer, vous qui passez le temps à changer les habits, au lieu de vous focaliser à être des femmes d'affaires, à être des femmes dynamiques, des femmes entreprenantes, des femmes ambitieuses. Vous êtes des femmes chic et classe et glamour, dans rien. Je crois que cette dame avait une institut. Je crois qu'elle avait une institut. Je crois qu'elle n'a pas vendu pour aller donner à l'homme. Je crois qu'elle a vraiment vendu pour acheter sa propre maison. Ça doit déjà vous donner des leçons. C'est pourquoi je vous dis, mes chers soeurs, vous allez toujours venir dire que je me vante. Je sais que beaucoup ne vont pas m'aimer. Parce que je suis une femme qui pense d'abord à si j'ai encore 10 ans à vivre, je vivrai où? C'est la première question qu'elle me pose. C'est ça que moi, elle me pose d'abord. Maintenant, voilà Coco Emilia, une femme chic, classe, glam, amour. Voilà comment les hommes vous prouvent que je peux te baiser. Mes chères soeurs, l'homme, ça y voit ma chère soeur. Elle se croyait très belle pour épouser un diamantaire. Elle n'a pas eu le temps de regarder qui c'est. Vous comprenez, non? Oui. La chance seulement, c'est ça. Mais je ne crois pas que si elle a location, maman, moi-même, j'ai fait le business. J'ai fait le business. Ça fait mal quand un homme vient te baiser par. Laissez-nous ça. Laissez-nous les conneries que vous parlez là. Je vous dis que ça fait très mal. Un homme est capable de mettre tout en œuvre. Toi, une femme qui n'a pas les pieds sur terre, de te finir et te lâcher. Vous comprenez? Et en plus, voilà, Jamila, tu as tout dit. Vous savez pourquoi? L'argent facile nous met souvent à un niveau où on croit souvent qu'on est arrivé. C'est pourquoi il vous dit, va travailler. Quand tu travailles, tu as ton salaire à la fin du mois. Mais chers soeurs, tu ne peux pas marcher sur les gens. Vous comprenez, non? Quand tu pars travailler ton argent, quand tu mets ton espoir sur ta beauté, et que, écoutez-moi bien mes chers soeurs, quand l'homme sait que c'est ta beauté, c'est qui t'a donné l'argent, il va te considérer comme une pute. Quand l'homme sait que je travaille aux brasseries, avec mon salaire, j'ai ouvert ça. Je me suis mariée avec mon mari, on a ouvert ça. C'est différent quand un homme sait que tu n'as jamais rien fait et que c'est ta beauté qui t'a donné ça. Je ne vous manque pas mes chers, il faut bien constater bien ça.
Vous comprenez, non? Quand toi-même tu sais que Menouaka, mes chers soeurs, je vous dis qu'aucun homme ne va te respecter. Ceux qui vont venir là seront que des gigolos. Un homme qui se respecte, qui est intègre, ne peut pas venir que tu as tant de richesses. Tu as pris où? Tu as pris où et tu continues encore. Tu as pris où? Il faut que ça vous donne des leçons, vous, mes chers soeurs. Ça doit vous donner des leçons d'aller travailler. Le bon argent amène l'amour même dans le foyer. C'est comme si tu es marié, ton mari te voit venir avec les habits, il va se poser des questions. Moi, j'ai une petite soeur comme ça. Elle avait un homme qui était riche ici. Elle a décidé de se caser et dit que non, moi je laisse les affaires de copains. Elle a rencontré son copain. Mais est-ce que vous savez que 4 ans après, sa belle-mère lui a rappelé que les choses qui étaient chez toi, tu as travaillé où pour acheter? Tu as travaillé où? C'est pourquoi quand on vous dit que je ne juge pas, mais il y a certains métiers qui sont dangereux pour ton avenir. Allez travailler. Vendez, même si tu veux faire même ta petite chose en bas, mets d'abord ta valeur en jeu. Pas même travailler quelque part, tu ouvres quelque part et puis c'est ce qu'on appelle, je vais vous dire en bon, le français même que vous parlez, le blanchiment d'argent. Il y a des gens que celui-là il travaille ici là, mais l'argent qu'il fait là-bas, tu sens qu'ici ce n'est pas son travail. Parce qu'il veut laver son image. La femme doit laver son image. Vous croyez que quel homme veut venir savoir que la maison, si c'est un homme qui a construit, les affaires qui sont là, c'est un homme qui m'a donné l'argent. Vous croyez que sa dignité est où? On connaît les Africains. La dignité de cet homme-là est où? Et il va toujours te le rappeler. Et on connaît nous les femmes. Quand il va chier, tu vas dire que c'est pas un homme comme toi qui a acheté. Parce que vous parlez des problèmes de couple, vous ne savez pas ce qui est arrivé. Et je suis sûr que si il y a eu séparation, ça veut dire qu'il a dit parce qu'une femme qui est dehors et que les hommes nourrissent, as-tu tendance à dire à l'homme dehors que tu connais à qui tu as fait? Oui. Tu connais à qui tu as fait, on connaît tous nos soeurs. Et c'est sûr, s'il y a eu séparation, je ne prends le côté de personne. Dans un couple, je ne prends jamais le côté de quelqu'un. C'est sûr qu'il a dû avoir une discussion. Il a dit que, est-ce que tu m'ignores? L'homme a dit que, donc c'est encore à ce niveau. L'homme a dit que, bye. Quand vous voyez même cet homme-là, ce n'est même pas un homme qu'il faut condamner. Il faut d'abord attendre la vraie version. On ne doit pas dire que parce que ma sœur est camerounaise, l'autre est ceci. Nous sommes tous africaines. Et nous connaissons quand tu épouses une fille que les hommes versent de l'argent, elle se croit au sommet de tout. Elle se croit au sommet de tout, on le sait. Quand une femme sait que je suis convoitisée, les hommes viennent vers moi. Toi, l'homme qui vient l'épouser, tu n'es rien. Il va toujours te le rappeler. Ce n'est pas la première victime, mais je vous dis ça. Ne prenez pas le passé de quelqu'un pour venir jouer avec. Il y a des hommes ici qui ont volé, qui se sont rependus, qui sont restés tranquilles. C'est pourquoi je vous dis que nous les femmes, nous devons nous respecter. Ce n'est pas parce que tu es trop belle que tu vas demander à l'homme que tu n'es pas mon chat. Non, l'homme que tu dis là a son chat quelque part qui l'attend. Et qu'il veut le prendre même et le chérir. Une femme se lève et dit à un homme que tu es même mon chat. Les autres disent que vraiment je t'ai épousé, mais maman, tu t'agresses à qui? Tu t'agresses à qui? L'argent n'est pas au cœur des problèmes, Sandra. Écoute-moi bien. Toi-même là, ma petite, tu vends. Tu as les poulailles ici. Quand tu vas rencontrer un homme, il va voir ton poulailler. Même si tu as conçu l'immeuble, il va te respecter parce qu'il va savoir que toi là, tu as travaillé, tu as payé. Sandra, quand un homme sait déjà, je vous dis un homme, ne regardez pas tout ce que vous faites là. Non, je dis Juvine. Je ne les juge pas. Parce que moi, je ne crois pas que ça s'est cassé. Si ça s'est cassé, je suis sûre que la femme a dû dire un mot. Parce que même si regardez bien les statistiques, quand une femme sait qu'elle a beaucoup de prétendants, généralement ne respecte pas l'homme. Ne respecte pas l'homme. On se connaît, nous les femmes. On se connaît, nous les femmes.
La femme croit, beaucoup de femmes croient que le fait d'avoir beaucoup d'hommes qui viennent te donner l'argent, ça veut dire que tu es belle. Non, ils ne te respectent pas. Ils ont vu en toi une femme que je bête te donne l'argent. Laissez-la faire des chances. La chance, c'est qu'un homme te prend et il te positionne. Il te donne tout. C'est ça la chance d'une femme. Ce n'est pas l'homme qui va te donner 1 million, l'autre donne 1 million, l'autre donne 1 million, l'autre donne 1 million. Ce n'est pas une chance. Ce n'est pas ça la chance. Ma chère petite, la chance c'est qu'un homme t'a vraiment aimé. Il te dit ma chérie, je t'ai vraiment aimé et je te respecte. Il te met, il t'achète un terrain, il finit de bâtir, il te met, il te donne un fonds de commerce. C'est ce qu'on appelle la chance. C'est pourquoi il vous avait dit ici que mes sœurs du sang, excusez-moi. Quand vous entendez qu'une femme dit que je n'ai pas de chance, ça veut dire que les hommes ne lui donnent plus l'argent. Ce n'est pas qu'elle ne vend pas. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vend plus. C'est que les hommes ne lui donnent plus l'argent. Quand vous entendez ma soeur ici dire que oh j'ai la malchance, oh ceci, ça veut dire qu'elle compte sur la poche des hommes. Mes chères soeurs, il faut à un moment donné savoir que ici, nous sommes ici en Afrique. L'Europe c'est l'Europe. L'Afrique c'est l'Afrique. Acceptons la vérité. Gardons-nous comme nous sommes. C'est comme quand tu vois une fille camerounaise accoucher avec une Sénégalaise, avec un Sénégalais. Tu t'attends à quoi? Ne dis pas après qu'il y a ceux qui sont partis, mais peu acceptent vivre, aller au Sénégal avec eux. Quand ils veulent partir, parfois ils volent les enfants, ils partent, ils t'abandonnent. Acceptons que c'est comme ça. C'est la même chose quand une fille bêtise, un bamileke lui refuse, il dit que oh, il crie au tribalisme. Acceptons que c'est les traditions comme ça. Renette, quand quelqu'un, il faut suivre les vidéos. Quand il montre les sacs de 13 000 euros, les sacs de 12 000 euros, tu crois qu'une femme peut travailler ou pour acheter les sacs de 13 000 euros? Laissons ça. Il faut nous parler les vérités. Tu peux travailler ou pour avoir les sacs de 13 000 euros. Tu sais que tu as toute une palpe. En quelques années, tu as déjà ça. Il y a les femmes en France qui ont les sacs là qui ont payé pendant 2 ans. C'est ça alors qu'il dit que quand on sait que les hommes t'offrent partout, ça te donne la grosse tête. Je suis une femme. Quand l'homme te donne beaucoup, ça te donne la grosse tête. Mais quand tu travailles ton argent, les femmes qui travaillent leur argent, je vous mens pas mes chers soeurs, sont plus soumises que les hommes, que les femmes que les hommes versent de l'argent. Elles ont d'abord mépris envers tout le monde. Il y a 2 qualités de femmes. Les femmes qu'elles-mêmes ils partent eux-mêmes chercher leur argent. Et les femmes que les hommes versent, c'est 2 mondes différents. Même avec vos éducations, éducation vis-à-vis de l'homme. La façon que tu parles à l'homme, ce n'est pas la même façon que la femme donne. La femme que les hommes versent l'argent et les cadeaux et tout est bien différent qu'une femme qui part travailler son argent à la fin du mois. Vous n'avez pas la même vision des choses, la même éducation et la même vie. Ça, il faut le comprendre. Il faut comprendre ça. Et nos frères, on sait bien que nos frères ici, même en France, ils vont chercher les filles qui ont l'argent, ils finissent de manger, ils partent. Vous comprenez? Jamila, ce que j'ai dit, d'autres ne peut pas te plaire, mais d'autres peuvent te plaire. Mais je vous dis, en tant que femme, valorisons-nous. Ne comptons pas sur le vagin pour aller se marier, pour venir nous faire voir. Car le vagin, c'est quelque chose que, oui, tu peux utiliser pour ta vie. Mais il faut savoir que le clou là, quand tu l'utilises, attends aussi les conséquences. Bonsoir Jojo. On n'a pas jugé Renette. Toi tu m'amènes hors sujet. Je suis en train de vous parler de la beauté de la femme. Toi tu m'amènes hors sujet. Je vous dis qu'avec toute la beauté qu'elle a là, l'homme est venu la mentir. C'est là où je suis Renette. C'est toi qui es en train de me tourner mon sujet. On ne juge personne. Je suis en train de vous dire que vous qui vous mirez là, on ne juge personne. C'est Renette, c'est toi qui viens me changer mon coup de truc. Vous les femmes là, tu finis de te mirer, tu vois que l'homme t'appelle, tu crois que tu es trop belle, il finit après te laisse l'enfant. Tu peux appeler maintenant, tata, j'ai vu ta vidéo, je veux que vous n'êtes, la femme n'est belle que de loin. Je ne la juge pas, je parle de sa beauté et ce que l'homme a fait. Si
Si vraiment sa beauté elle était angélique comme elle-même voit elle-même, l'homme ne pourrait pas venir l'escroquer et partir. Je parle des femmes qui disent qu'elles sont trop belles là. Renette, c'est toi qui me changes. Peut-être toi tu encadres beaucoup. Beaucoup de femmes se retrouvent avec des enfants que les hommes ont abandonnés. Beaucoup de femmes se retrouvent avec des enfants que peut-être toi tu n'as pas eu ça. C'est pour ça que tu parles comme ça. Ça arrive à beaucoup ce que nos hommes africains font ici. Et on doit dire stop à ça. C'est de ça que je suis en train de parler, Renette. Je ne juge personne, j'ai juste pris un exemple sur sa beauté. Et toi, tu m'as fait que j'entre dans le vif du sujet là. C'est toi qui m'as détourné. Et je profite aussi pour dire aux filles que ce n'est pas parce que les hommes te stoppent en route que tu dois maîtriser ton mari. Tu as décidé de te marier. Quand tu te maries, tu dois tourner la page. Il y a certaines choses que vous faites en cachette que Dame Nature voit. Je ne juge pas ce couple. Et je vous dis que je ne parle pas du problème du couple. Je ne peux pas parler d'elle ou de son couple parce que je ne connais pas ce qui s'est passé. Vous parlez ce qu'on parle dans les réseaux sociaux. Je parle de la beauté de cette fille. Pour dire aux femmes que regardez une femme qui est chic, l'amour. Mais un homme a réussi à venir l'escroquer partir. C'est de ça que je suis en train de parler. Renette, peut-être tu ne m'as pas suivi au début. Et j'ai pris l'exemple sur elle. Parce que pour dire vrai, elle est vraiment belle. Chic, glamour, classe. Mais l'homme a réussi à venir montrer que tu n'es rien. Et c'est une leçon pour cette fille qui sont dehors. Pour dire qu'il est temps que vous ne vous laissez plus manipuler. Renette, peut-être toi tu vis bien. Hein? Toi tu vis bien. Hein? Tu n'es pas dans le terrain. Ce sont les filles qui se croient trop là que les hommes ne respectent pas. Les hommes épousent même plus les femmes même qui n'ont même pas de sens. Hein? Les femmes qui sont respectées dans la maison sont des femmes que tu arrives même, tu vois celle-là, tu dis que ouais, tu te regardes, tu dis que ouais, moi là je suis ouf. Donc arrêtez de croire que quand l'homme vient te dire que oh, tu es belle, tu es la femme de ma vie, tu es ceci. Non ma chère soeur, prenez votre temps. Moi-même, je vous dis que moi-même, j'ai grandi. Là, j'ai grandi, c'est à Tinga, disait que 0. Mon corps, là, comme j'ai vu comment les mamans, je suis dans un quartier, là, les gens se prostituaient. J'ai dit que non. J'ai vu ce que les hommes faisaient aux femmes. Un homme pour 500 prend une femme derrière les toilettes. J'ai mis fin que l'homme, non. Non. Avant de me faire, tu vas d'abord laisser quelque chose. Et c'est pourquoi, mes chers soeurs, je me suis mise au travail. Je vendais mes choses. Je disais que quand tu as eu dit que tu viens pourquoi? Qu'est-ce que tu as vu sur moi? Tu m'aimes pourquoi? J'ai un petit terrain, s'il te plaît, je veux les papins. Toi-même, tu sais déjà que tu as affaire à une femme qui est réfléchie. Tu as affaire à une femme qui va te dire que non, fais ça. Et il y a les hommes qui préfèrent acheter le sac que d'acheter un terrain. Il y a les hommes qui préfèrent te donner à manger que te dire que ma chérie va faire un commerce. C'est comme ça. Car à non, Salomé Ngono, ça serait même reversé au deuil. Donc mes chères soeurs, moi quand je vois toujours les filles, oh je suis belle, oh je suis belle, oh je suis belle. Tu te demandes même que celle-ci est belle, elle ne fait rien. Ma petite, toi tu dis là que oh, il y a les chances. Toi tu es une femme entreprenante. Stéphanie, hein? Oh, ah, viens, va peut-être Stéphanie. Il y a des hommes qui sont tellement méchants que quand ils... Et je vous dis que l'homme traite d'abord le terrain avant de commencer. L'homme traite d'abord le terrain, il arrive. S'il voit que tu es une femme à poisson brisé, il finit de te baiser, il laisse le poisson brisé dedans. S'il voit que tu es une femme ambitieuse, il va chercher par tous les moyens. C'est à toi de te dire que non, nous sommes au 21e siècle. Avant, nous étions les appétits sexuels. Maintenant, on arrête ça. C'est ingrat, toi-même, je sais. C'est ingrat, toi-même, si tu as les poulots, tu as tout, tu vends. Mais tu dis que non, l'homme est comme ça, l'homme est comme ça. Laisse aussi, ne fais plus rien. Je vois tu es une petite qui est très ambitieuse, très ambitieuse. Et il faut aussi dire à tes soeurs que là, vous voyez là, moi l'homme ne peut pas me faire chier. Parce que tu sais que tes pleurs te donnent l'argent.
Voilà, Renette. Mais pourquoi tu viens dire que ça? Il n'y a pas les chances avec les hommes. L'homme vient, il te trouve en train de travailler. Le jour qu'il va partir, il va te laisser, il va partir. Tu vas seulement dire que pas. La douleur fait mal, tu vas dire que pas. Oui. Tu ne vas changer, tu vas changer de vie. Rien ne va changer dans ta vie. Parce qu'il t'a trouvé. Quand il t'a trouvé là. Tu continues toujours à faire ton travail. René, toi, l'homme ne peut pas te parler fort. Rien que tes poulets là t'ont donné combien en décembre? Paris, bonsoir. Qu'est-ce que, rien que tes poulets là, quel homme qui va te parler fort? Quand tu viens dire que oui, c'est vous comme ça, vous êtes en cachette là, vous ressuscitez, mais vous mettez vos propres ça dans les erreurs. À un moment donné, il faut savoir dire la vérité. Passez la classe. Bonsoir. Je connais beaucoup d'entre vous là, vous me suivez. Je vois ce que vous faites ici au pays, je vois ce que vous faites en Europe. Il faut transmettre ceci à vos sœurs. Le problème est que Jamila, la séparation laisse des séquelles. Ça laisse des séquelles. Quand tu sais que ici là, attends un peu, si vous voulez qu'on parle de ce cas. Une femme qui travaille, comme Renette Sangra, même si un homme vient, un homme part, pour elle, ça n'a pas d'importance. Parce que c'est une petite qui se bat, c'est une petite qui travaille, c'est une petite qui bosse. Et bosse en France et bosse au Cameroun. Qu'est-ce que l'homme peut bien venir faire chez elle? Parce que l'homme trouve qu'elle a déjà d'abord des entreprises où elle-même travaille en France, elle investit au Cameroun. Ça, c'est encore une autre différence. Mais quand l'homme vient te trouver, tu as la boutique. Pour remplir la boutique, quand c'est un peu... D'abord, tu as une boutique. Parce que vous croyez souvent que vous êtes bête. Tu as une boutique. Il y a 5 clients qui entrent. Par jour, l'homme sait que tu as 100 000 là qui sort. Par jour, l'homme sait que tu as 200 000 qui sort. À la fin du mois, tu sors une chaussure de 30 000 €. Tu fais les grands voyages. Tu as une grande vie, tu vas dans les restaurants. Vous trompez qui? Vous trompez qui? Tu crois que tu trompes l'homme? Non, tu te trompes toi-même. Nous, les femmes, il faut que nous nous disons parfois les vérités. L'homme connaît ton salaire. Mais tu vis au-dessus de tes moyens. Vous croyez que qu'est-ce qui va arriver? S'il faut venir maintenant vraiment entrer en profondeur. Ton mari connaît et vient rester à la boutique, il voit les clients. Mais l'argent qui sort de ton pot, c'est beaucoup d'argent. Tu veux qu'il croie que tu es quoi? Bonjour Mireille. Tu veux qu'il te considère comme quoi? Parlons peu, parlons vrai. Vous croyez souvent que vous croyez duper l'homme. C'est ça qui nous trompe, nous les femmes. Nous les femmes, on se croit souvent trop sages, alors que nous ne le sommes pas. Tu pars te marier, tu laisses les petits à côté. Chaque jour, l'homme voit quelque chose qui améliore. Tu pars même à la maison, l'homme trouve que tu as acheté les cadeaux. Oh non, moi, taillé. Tu as pris ça où? Tu as pris où? L'homme ne va rien dire. Mais il va te botter le cul au bon moment. Bonne année, Orly. Non, Renette. Quand tu prends le côté rôle, il y a les gens qui ont chanceux. Tout le monde est chanceux quand tu sais, quand tu es intelligente. On dupe que ceux qui ne sont pas intelligents. Mes chers soeurs, moi-même je suis mariée, mes chers soeurs. Mais moi-même je dis que on ne sait jamais. Il y a 2 séparations. Soit c'est la mort, soit c'est Dame Nature qui vous sépare. Moi-même je suis prête. Si Dieu a dit qu'on va finir ensemble, on va finir ensemble. Mais il y a les femmes que c'est là, elles oublient carrément qu'il y a ce qu'on appelle début et fin. C'est toi, Renette, qui dois dire que oui, tata, ce que tu dis, parce que même ton mari sait qu'ici au Cameroun, tu es lourd. Tu es une petite fille, même ton mari, Renette Sangra. Tes poulets, là, les gens étaient en rang comme ça. Tu as vendu combien de millions? Donc, il faut savoir que l'argent qu'une femme cherche à la sueur de son front, l'homme va te donner le respect que l'argent... L'autre dit de... Appelle-le Ngono. Ngono dit que tu prends ton téléphone. Lui, pas dans l'association, tu l'appelles. Elle est à la banque. On va même reverser même ça au deuil. Oui, Renette, c'est pas facile. Mais tout homme qui va venir va savoir que la nourriture que tu lui donnes, ça sort d'où? Parce que vous oubliez que quand tu te maries, le mariage, c'est le sacrifice. Paulette,
Tu as vu, rien ne s'est vendu. Quand quelque chose se vend, je te dis, rien ne s'est vendu. Et tu sais, avec le confinement, ce n'est pas facile. Il y a certaines choses que ça ne passe pas avec le confinement. C'est depuis le confinement qu'elle s'awam. Oui. Qui t'a envoyé l'argent? C'est celle de la Suisse. Donc il y a les femmes, si elle arrive chez l'homme, elle croit que quand elle va trop t'épater, elle va te sortir les assiettes en or, elle va te donner tout. Mais on n'achète pas l'amour. Le nom que tu vas voir, c'est manque. Même si c'est quoi tu appelles seulement, appelle. Donc les gens croient souvent que quand tu vas donner tout à l'homme, mais mes chers sœurs, vous faites erreur. Ce n'est pas ton habit qui va faire que l'homme te respecte. Vous comprenez? Apprenez à vous battre vous-même, naturellement. Quand on vous donne même le nom de Waka, les gens même sont fiers que je suis machin de luxe. Est-ce qu'il y a machin de luxe là? Il faut aussi trouver aussi un gigolo de luxe pour t'épouser. C'est comme ça que ça part entre vous. Et quand ça rame, moi, il ne parle pas, moi, les gigolos de luxe, les Waka de luxe, moi, il ne parle pas de ça. Je ne parle pas les gens de choses là. Mais moi, je vous dis, mes chers sœurs, la vie laisse les séquelles. Et ces séquelles font que quand tu restes comme ça, tu n'es plus heureuse. Quand tu as morse, yon a silinto yifumlu. Quand le bal est déjà blanc, c'est blanc. Nous sommes en Afrique. Je ne sais pas pourquoi, beaucoup, quand vous êtes à un niveau là, vous oubliez qu'on a les traditions africaines. Même ta belle-mère va souvent te rappeler ça. Tes belles-sœurs, même dans les crèves, vont souvent te rappeler ça. On a des traditions ici qui ne peuvent pas changer. Vivons avec ça comme ça. Il faut le savoir. Et le mariage est sacré. Parce que moi, la seule chose où moi, je peux dire à ma soeur, ça pouvait finir, tu laisses que c'est lui qui parle. Mais quand c'est encore lui, elle-même encore qui vient faire savoir que c'est fini, c'est pour ça qu'il dit que c'est un buzz. C'est un buzz. Moi, je dis que c'est un buzz. Moi, je dis qu'il n'y a rien eu. Parce qu'une femme qui respecte l'homme, ça finit, tu dis que toi-même un oncle, je t'observe. Si vraiment tu es une femme qui est posée et respectueuse. C'est comme ça. Pourquoi les réseaux sociaux ont pris feu? Est-ce que le monsieur a parlé? Non. C'est nous les femmes qui vont souvent d'abord dire que oh, nous sommes amoureux. Oh, madame telle, madame telle, madame telle. Après, femme forte. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon seul roi. Arrêtez-nous ça. C'est toujours vous les femmes qui venez toujours dire que vous êtes amoureuses. C'est toujours vous qui venez souvent knock l'homme. Quand vous venez parler, c'est pour qu'on insulte l'homme de lui. C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Apprenons que nous sommes africaines. On connaît nos hommes. Moi, je ne peux pas parler l'affaire là. J'ai seulement pris ces 100 grammes même qui m'a fallu là-bas. J'ai seulement pris l'exemple pour les femmes qui ont arrêté. Et vous les hommes, mes chères soeurs, mes chers enfants, le papa qui te donne l'amour, tu donnes l'amour. Il ne te donne pas, tu le lâches. Lâchez ces hommes-là. Un père qui ne t'a pas nourri ne peut pas te maudire. Vous comprenez, non? Un père qui s'est foutu, qui t'a aimé, ne peut même pas t'aimer, même étant déjà adulte. Il veut aimer ce que tu peux faire de lui. Parce qu'il est vieux, il ne peut pas se soigner. C'est là où il va venir t'aimer. Il va t'aimer par intérêt, pas par amour. C'est vous qui donnez ça à ces hommes. Ils sont les abandonnent, les enfants. Rien que ce matin, j'ai déjà eu 7 coups de fil. Je suis à l'hôpital, tata. Oh oui, j'ai un enfant, il a déjà fui. Comment vous passez le temps à coucher avec vos soeurs sans préservatif? Comment vous, et quand il dit que l'enfant est déjà là, vous fuyez l'enfant? Comment toi-même tu sais que j'ai couché avec cet enfant? Il est à l'hôpital, on montre sur Facebook. Tu es là, tu es insensible. Tu es déjà chez une autre femme. Et vous aussi les femmes, je suis belle, chérie, vraiment. Tu es la belle, la femme que j'attendais. Vraiment chérie, quand je te vois, chérie, il faut savoir que quand l'homme te baise, ce sont ses fesses. Ce sont d'abord tes fesses qui l'intéressent. Ce n'est pas toi. C'est à toi maintenant d'analyser. C'est à toi maintenant de savoir ta valeur. Avant de donner ton corps. Bêta, tu vends tes œufs.
Beka, tu gardes ta dignité pour le vrai homme qui va venir t'aimer. Parce que mes chers, à chaque fois que tu couches avec un homme, tu distribues tes chances. Nous sommes une cave à chance, la femme. Si tu fermes tes fesses, tu vas aller loin. Si tu les ouvres, tu vas finir comme ça là. R-A-T-E. Et le miroir va te tromper. Le miroir va croire que tu es belle. Et je vous chante chaque jour. La femme n'est belle que de loin. On doit se respecter. On doit se donner de la valeur. Je vous dis toujours ça. Parce que les hommes ici, là, ils sont seulement fiers quand ils entendent que oui, je me suis mariée. Même les hommes mariés, même, pour eux, la loi, c'est pire. Ils finissent l'enceinte, la femme. Le jour que la femme accouche, les amis viennent voir. Dès que l'enfant a 2 ans, ce n'est plus son enfant, c'est l'enfant de la femme. Ma chère soeur, si tu veux connaître, quand un homme vient vers toi, dis-lui que chérie, j'ai vu un terrain. Mets-toi de la valeur. Chérie, j'ai vu un terrain là-bas. Quand tu vois d'abord un homme venir te draguer, il faut d'abord te mettre à la hauteur. Il faut toujours avoir un agent immobilier qui a une maison, un terrain quelque part. Regardez-moi aujourd'hui, je vais vous dire mes chers soeurs. Moi, je suis une femme d'affaires. Attendez un peu. Qu'est-ce qu'un homme peut bien dire qui peut m'intéresser, qui ne part pas en dehors, que je sais que quand il va venir, c'est pour me faire pour mon argent. Tu arrives et te dis que chérie, j'ai un terrain là-bas et une maison à vendre là-bas. Je sais que tu vas fuir. Parce que je connais tes intérêts. Vous savez bien que nos frères là, c'est ça qu'ils cherchent. Ce n'est pas ton beau sourire, ce n'est pas ton beau visage, ce n'est pas ton beau corps, mais juste te coucher avec toi et te laisser avec un bébé et partir. Qui sait si c'est fini, Jouvine? Moi, je ne mets jamais ma main dans les couples des gens. Moi-même, je ne mets pas. Si elle était ma soeur, moi, j'allais dire que tu ne devrais pas faire que ça soit sur Facebook. Quand vous êtes connu, le jour-là, tu n'avais pas mis sur Facebook. On a seulement vu quand tu étais amoureuse. Quand vous êtes marié, le bonheur, il y a parfois, il faut cacher certaines choses. Parfois, il faut savoir couvrir certaines choses. Je vais vous dire, mes chères sœurs, on va beau parler que l'homme. Ça ne sert à rien de prendre une séparation comme un problème. Parfois, il faut savoir prendre le recul et t'asseoir et observer la scène. Quand lui-même, il va savoir que j'ai fait du mal à cette fille, quel est ce silence que cette fille a? Il va se faire des films. Est-ce que vous avez vu les dépenses? On a déjà tout dit, oh, elle est méchante, c'est elle qui monte les gens. Mais mes chers soeurs, tant qu'une femme même ne m'insulte pas, je m'en fous. Elle aurait dû prendre le recul. Elle est une influenceuse. Elle est quelqu'un que les jeunes suivent. Attends, quand tu viens vers moi, tu trouves que je suis une femme, tu vas me dire que je suis belle. Je te dis que voilà un terrain. Une waka, c'est celle qui prend une somme d'argent, après c'est parti, le terrain reste. 1 million ne peut pas acheter un terrain. 1 million ne peut pas acheter un bon terrain à la dimension de ce que tu es. Mettez-vous à la dimension de ce que vous êtes. Je vais dire par exemple cette Coco Emilia. C'est une femme, c'est une influenceuse qui a une grande dimension. Ce monsieur devait venir pour cadeau de mariage, devait même mettre une maison. Pour demander même la main de cette fille, devait alliance, même devait acheter une maison. Elle devait se mettre de la hauteur. Mais la beauté était tellement au-dessus d'elle qu'elle ne voyait pas ça. Moi, je vous dis, c'est une influenceuse, elle ne devait pas venir à l'immédiat exposer. Moi, c'est mon pressenti. Si c'est vraiment cassé, une femme à l'auteur de cette... Le buzz est fini vite. Elle a fait son buzz, si c'est vraiment fini. Et après quoi? Elle devait laisser le suspense. Les gens imaginaient. Elle ne devait pas parler. Elle devait prendre de la hauteur. Elle devait prendre de la hauteur. Et l'homme là devait brûler dans son cœur. Que qui va d'abord parler? Quelle cette femme s'y parle? C'est pour ça qu'on vous dit que les femmes qui ne parlent pas sont les plus dangereuses. Mais les femmes qui font le foukou sont rien. Tu viens te marier quelques temps après, c'est toi encore qui viens faire que les gens sachent que... Ça veut dire que dès qu'il y aurait pète, tu vas annoncer. Dès qu'il y a ceci, tu vas annoncer. Ça veut dire que dans ton mariage, c'est toi l'homme.
Renette, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ce monsieur-là devait laisser une maison aussi au Cameroun. Pour prouver vraiment que c'est un diamantaire. C'est un homme d'affaires. Il devait donner un cadeau à cette dame. Parce que ce n'est pas une petite femme. C'est une dame qui a de l'influence. C'est une dame qui s'est déjà élevée elle-même. Donc un homme qui vient doit l'élever de plus. Si elle se met elle-même en valeur. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas la beauté qui compte. C'est ce que tu te mets. C'est les valeurs que tu as. C'est comme ça que l'homme va t'amener. Tellement on se met que je suis belle, je suis belle, je suis belle. On oublie ce qu'on appelle les valeurs. Tu comprends ce qu'il dit, non? Tu oublies tes propres valeurs. Mais je ne suis pas ni chic, ni classique, ni glamour. Moi, je ne suis rien de ça. Mais tente de venir me draguer. Elle n'est pas matérialiste. On n'appelle pas ça matérialiste. Attends maintenant, l'homme l'a laissé un gosse, si c'est vrai. Parce que moi, je ne crois pas. Moi, je le dis encore, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je sais comment les Camerounais sont capables pour avoir les vues. Pour qu'on parle d'eux. Je sais, je ne crois pas. Mais ma chère soeur, si tu veux inviter Rihanna, si tu veux inviter ces grands stars, tu vas mettre l'enveloppe. Ce n'est pas le matérialiste. Mais tu vas les recevoir à la hauteur de leur niveau. Coco Emilia, c'est une grande influenceuse ici au Cameroun. Il devait dire que pour prouver à mes followers que je suis vraiment très belle, chic et glamour avec des valeurs, mets-moi une maison. C'est ça qu'il s'agit. Voilà Félicité Melingui, c'est de ça que je parle. Il devait ajouter sur ce qu'il a trouvé chez notre soeur. Parce que ce n'est pas une petite fille. Ce n'est pas une clasheuse, c'est une influenceuse. Jouvine, peut-être tu ne comprends pas ce qu'il dit. Donc tu vas dire que Mado n'a pas atterri ici chez moi, moi qui suis milliardaire dans la tête là, sans enveloppe, parce que vous ne connaissez pas bien Madonna. Tu peux déplacer un grand musicien pour rien. Tu peux déplacer un grand musicien pour rien. Et puis on dit que, comment on dit qu'il est fini là? Il a enceinte Coco Emilia. Écoutez bien, hein. Non, c'est une influenceuse. Vous croyez qu'arriver là où elle est là, qu'on la connaît partout, c'est facile? Il y a les gens ici qui dansent nus. Je dis sans caleçon pour arriver là où elle est là connue. Tu comprends, Jamila? Il y a les gens qui dansent nus sans caleçon pour vouloir arriver là où elle est là. Mais chez ce, tout le monde veut être star. Il y a les gens qui insultent les tribus, les mamans des gens. Il y a les gens qui sont même dans la vie privée des gens pour arriver là où Coco Emilia est là. Tu crois que même si elle ne veut pas arriver là où elle est là, qu'est-ce que tu parles même? Elle fait déjà les publicités, les grandes publicités. Elle est déjà en haut. Donc l'homme qui vient doit la soulever plus. Jouvine, si tu penses ça, tu vas seulement finir que quand j'étais, tu es une femme, Jouvine, une femme, quand elle part pour vieillir, l'homme arrête de vieillir à 50 ans, il a 14 ans, il part encore épouser une fille de 16 ans. Toi non, il faut te mettre en sécurité, qu'on ne vous trompe pas. Quand un homme vient pour t'épouser, mets-toi d'abord en sécurité. Elle n'est pas influenceuse, c'est parce que tu es là-bas. À cause de ça, aujourd'hui, elle représente les eaux minérales ici. Elle représente beaucoup de marques ici. Elle est partout ici dans les panneaux publicitaires. Parce qu'elle s'est fait connue. Maman, influenceuse mange vie de la publicité. Quand on dit influenceuse, avant même qu'on disait que blogueuse, c'est les gens qui font des pubs. Tu crois que c'est facile combien de fois qu'elle vient faire la publicité de l'eau? Peut-être tu ne comprends pas, peut-être tu es beaucoup allé à l'école, c'est pour ça que tu ne comprends pas. Tu as beaucoup fréquenté. C'est les gens qui n'ont pas fréquenté qui peuvent me comprendre. Elle est influenceuse sur les réseaux sociaux et en vrai. Elle représente Tanguy. Elle représente beaucoup de choses.
On est au niveau de Coco Emilia, on est peu Coco, des gens qui la dépassent 10. Parce que Chantal Biya dépasse. On n'est pas, on ne cherche pas, moi je ne connais pas les gens qui dépassent. Moi quand je vois une fille que c'est tout le monde qui discute, je pars quelque part, je trouve elle dans le grand panneau. Maman, tu crois que moi-même, si même avec ma vie ici, moi aussi, je vais aussi être comme ça, non? Dans un panneau publicitaire. C'est n'importe qui que Tanguy prend pour mettre. Hey! Ce n'est pas les eaux de sous-quartier là qui fait la pub, hein. C'est Tanguy. Ce n'est pas n'importe quelle couche qui fait la pub, hein. Elle vend son image. Elle utilise son image pour se faire de l'argent maintenant. Et cette beauté-là, elle devait l'utiliser pour dire à l'homme que quand tu viens là, fais-moi ça. Oui. Une femme, mettez-vous en sécurité. Je vous le dis. Tous les jours, je vous dis ça. Ne pars pas malade, tu peux t'asseoir, tu croises les pieds. Le jour qu'on te fout aux pieds, c'est toi qui viens encore sur les réseaux sociaux parler. Non. Non. If you parting, you are married. You push. Attendez. Assez, hein? Le Cameroun est bilingue. If you parting, you sorting, you boy. You have, you fuck, ça veut dire porte-monnaie. You get temps comme ça là. You dorming, you cherchant, you terrain, you avoir. Ici, si, on appelle, si vous connaissez le si, terrain. You achetant chaque année, you one, you two. If you parting, you botant les pieds, you cul, parce que toi, tu es resté avec quelque chose de lui. Mes chers sœurs, si tu n'as pas envie de regretter ta jeunesse, quand un homme te dit bonjour, tu vois que la poche perd, tu dis que chérie, si tu m'aimes vraiment, tu dis que tu m'aimes. J'ai vu un petit terrain, il achète. Le jour qu'il part, tu dis que voilà l'homme qui m'a refusé, voilà ce qu'il a acheté. Tu ne vas jamais être méchante. Cadeau de mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est quoi? Mes chers, c'est le mariage, c'est quoi pour vous? Hein? Le mariage, qu'est-ce que vous appelez mariage? Hein? Le mariage, c'est une décision que toi et l'homme, vous dites que vous allez vivre pour la vie si le destin vous l'accorde. Si le destin vous l'accorde. Mais entre-temps, ne cherchez pas à laisser les séquelles. Car l'homme ne vieillit pas, mais la femme vieillit. La femme part et ne revient plus. Mais l'homme reste là. Une femme ne peut pas venir épouser un gars de 15 ans si tu n'as pas les moyens. Mais l'homme peut épouser une femme à toute heure, à tout âge. Sécurisez-vous. Non, attends. Quand l'homme te drague, attends un peu, c'est un peu un débat jouvine. Ma chérie, vraiment, tu es belle. Tu vois que le bel là, c'est quoi? Ce sont tes fesses. Ne lui donne pas, il t'épouse. Ne donne pas. Elle savait qu'avant, les hommes se mariaient. Est-ce que vous savez qu'avant, les hommes se mariaient sans avoir les relations avec les femmes? Il y avait les hommes qui se mariaient sans relation. Je dis que bon, j'accepte, je vais épouser ma femme. Le moment bienvenu. Pourquoi quelqu'un qui se dit que tu es trop belle, pourquoi? Attends. Au balai, ou souffrir. Au balai, ma femme, l'homme te parle fort. L'homme te jette à la porte. Non, avant d'arriver au mariage, quand même, fais quelque chose qui va me faire rire. C'est tout. Bon, je ne voulais pas parler d'elle. Je parlais des hommes irresponsables qui n'ont pas de noyau. Moi, maintenant, un sujet que je ne voulais même pas parler. Je n'aime pas parler à l'affaire des couples. Joubine, c'est quoi? Et Jamila, c'est vous qui m'avez amené le sujet là dans la bouche. Les renettes. Je ne parle pas des affaires des couples. Parce que quand c'est bon, c'est bon. Quand ça se gâte, ça se gâte. Après, quand il passe le conseiller, c'est nous là qui restons dans la merde. Je ne parle même pas moi des problèmes des couples. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est bon. C'est comme ça, point bas. Mais je vous dis, vous les femmes, faites attention. Et je parle à ces hommes
qui viennent reconnaître que les gens, quand ils sont déjà grands, oui, vraiment, j'ai un enfant qui est en France, j'ai un enfant qui est ceci, j'ai un enfant, oui, mon enfant est ceci. Quand il était petit, tu étais où? Tu étais où? Arrêtez de venir nous reconnaître quand nous sommes déjà les adultes. On ne veut pas de vous. Nos mamans sont tout pour nous. Une maman va au marché, elle nourrit son enfant. Elle veut même te voir que, ouais, voilà la rentrée sur elle, tu dis que fiche-moi le camp. Tu ne t'occupes pas, tu refuses même l'enfant. Il y a un ici, on m'avait expliqué que quand la femme était enceinte, le fils là, il paraît qu'il est ici, c'est dentiste aussi, c'est quoi? Je ne connais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne connais pas. Paraît-il que quand il était tombé enceinte, l'homme a dit qu'il est stérile. L'homme a dit qu'il était stérile. Il dit que tu as apporté ça. La femme a juré par tous les cieux. L'homme dit que je suis stérile. La femme dit que ouais, voilà, je suis enceinte. On vient encore dire que oh, les jumeaux, l'homme alors pour une fois. Comme Dieu s'est béni ces genres d'enfants. L'autre enfant est décédé parce qu'il était malade. Il fallait l'argent. Le monsieur a dit que oh, 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 je suis stérile. Il a refusé. Comme Dieu sait faire ces choses, aujourd'hui il ne travaille pas. On l'a enlevé du travail là où il travaillait. On appelle les gens qui font les routes là. Les gros chaînes là. Tu as vu, regarde un de ces trucs. Regarde un de ces trucs qu'on a pu utiliser. Ouvre. Ouvre, tu vois. Tu as vu, non? C'est là où maintenant il paraît qu'il a la lèpre. C'est quoi, les pieds se mangent. C'est là où il dit qu'il va maudire l'enfant si l'enfant ne le soigne pas. L'enfant lui dit que monsieur, je ne vous connais pas. C'est ma mère qui m'a élevé. Vous pouvez que mourir. Il a le courage, mes chères sœurs, de chercher le numéro de son fils. Écrire à son fils pour dire que je suis malade, on t'a dit et tu ne viens pas. Tu es un enfant maudit. Seigneur Jésus. Tu peux maudire un enfant que tu n'as pas nourri. Refusez les pères là, moi je vous dis ça. Refusez. Il a carrément dit qu'il était stérile. Après, quand il allait se marier avec une dame qui travaillait à la Sonnelle, ils ont eu 7 enfants. Après, la dame est partie en Europe, il a laissé avec les enfants. Les enfants se sont retrouvés au village. C'est comme ça que tout le monde est devenu lap. Le seul enfant qui a fréquenté, qui est devenu quelqu'un, c'est le jumeau là. Et maintenant, il cherche le numéro de téléphone pour appeler que je suis ton père là. Ta mère avait refusé, ta mère a fait ceci. L'enfant dit que je ne vous connais pas, monsieur. Il faut refuser les pères là. Quand ils vont commencer à voir que le petit va voir que son père a refusé un enfant, lui-même il va commencer à garder les enfants. Pourquoi vous refusez soit les enfants, même si ce n'est même pas ton enfant, donne-lui la chance de devenir quelqu'un. Donne-lui la chance. L'enfant là peut devenir quelqu'un demain, il t'aide. Donc si la femme est enceinte, il te dit que c'est ton enfant, tu vas refuser. Pourquoi? Pourquoi même tu vas partir baiser avec elle sans préservatif? C'est là où je ne vous comprends pas, vous nos hommes là. Elles sont pleines comme ça à l'hôpital, abandonnées en elles-mêmes. Parce que l'homme a fini son travail, il est parti. Et vous allez me dire que je ne vais rien demander à l'homme. N'acceptez plus, fermez vos fesses, allez vendre les œufs. Allez vendre les œufs. Les hommes sont des criminels, des monstres. Nos frères. C'est rare de voir un de nos frères ici qui dit que je meurs pour mes enfants. Il meurt toujours que pour les vagins. 15 minutes. 15 minutes de plaisir. Il est capable de refuser femme et enfant juste parce qu'il a Yamo quelque part. Et dès que là-bas la femme accouche, il fuit encore. Il part ailleurs. Vous êtes toujours là, vous écartez les fesses. Ils vont continuer à écarter. Moi j'ai dit, je ne m'occupe plus jamais de ça. Appelez les âmes sensibles. Ils vont venir pour ça. Tu finis aujourd'hui de soigner l'autre, tu le trouves à l'hôpital là-bas. Il peut encore baiser les hommes. Ils sont là, chérie, vraiment. Ma femme, celle qui m'a appelé hier, celle qui m'a appelé ce matin me dit que on marié. Maman, tu te recrées comment à l'hôpital? Il m'avait dit que sa femme n'accouchait pas.
et qu'ils sont en instance de divorce. Et que quand j'étais enceinte, il m'a dit qu'il devait m'épouser. Il a dit que donc tu partais porter la grossesse pour chasser la femme qui est à la maison. Maintenant, là, voilà qui t'a chassé, tu es à l'hôpital. Ma chérie, ton cas, je ne les règle pas. Je ne règle pas ce genre de cas. Ma chère soeur, si tu sais que tu es parti accoucher pour invincer une femme, les hommes, gardez les enfants. Un enfant qui a un père, ou bien qui connaît son père, grandit très bien. Vous faites du mal aux enfants. Pourquoi vous demandez des monstres vis-à-vis des nouveau-nés? Et ça me fait même mal quand je parle. Chaque enfant a besoin de mettre un visage sur son père. Et quand tu demandes à ces hommes pourquoi vous refusez les enfants, ils te disent que je ne suis pas sûr que c'est moi le père. Mais prends quand même, tu gardes. C'est cet enfant qui peut te sauver demain. Quand tu le lâches un innocent à l'hôpital, c'est 7 000 que tu as dépassé à les payer. Voilà. Celle qui m'a passé le matin a dit que maman, elle m'a même montré les conversations avec sa femme. Là où sa femme disait que je pars. Et il a déjà dit que c'est un coup monté. Il ne peut pas une puce, il crée un WhatsApp. Juste parce qu'il veut savoir qu'il n'est pas stérile, il peut faire d'enfant. J'ai dit que tu étais, il t'a juste berné, ma chère soeur. Il t'a berné. Il m'a dit que maman, je t'envoie même nos conversations WhatsApp. Là où il m'a envoyé, là où sa femme a dit que je pars. J'ai dit maintenant que tu es à l'hôpital, sa femme, il t'a encore envoyé. Il a changé de numéro carrément. Carrément. Même étant enceinte, il baisait encore la femme. Est-ce que c'est normal, mes frères, ce que vous faites? Hein? Est-ce que c'est normal? Quand on va vous parler, vous venez m'insulter inbox. Moi, je vous dis encore, mes chers sœurs, on entre au 21e siècle, soyez sages. On n'accouche plus pour faire plaisir à l'homme. Si un homme te demande d'accoucher, dis-lui que papa achète un terrain, mets les planches, je viendrai entrer là-bas. Et en plus, même celle du matin me dit encore quoi? Elle a 3 mois de loyer impayé. Seigneur Jésus. Eh Seigneur Jesus Christ. Donc même si tu payes même là où elle sort, elle ne sait pas là où elle va l'entrer. Tu es en location. Tu sors avec un homme marié. Il va bientôt divorcer. Il veut un enfant. Mais il a d'abord sécurisé là où l'enfant va venir habiter. Et c'est toujours les hommes mariés là qui sont toujours en train de tromper les filles dehors. Je vais bientôt divorcer. Ma femme ne peut pas même pas bien. Et jusqu'à ce qu'elle m'envoie même un message où l'homme dit qu'il a attrapé les médicaments que sa femme. Eh, Seigneur Jésus. Il fait ce qu'il a dit que j'ai attrapé même les médicaments que ma femme fait que je te déteste toi. Alors que la femme n'est même pas au courant qu'elle soit avec toi. Qu'il soit avec toi. Arrêtez de vous faire bénir. Les hommes mariés ne peuvent pas lâcher leur femme pour vous. Ils ont déjà fait une vie. Ils ont fait une vie que toi tu ne peux pas. Voilà, ils sont malheureux. Je ne mange pas bien à la maison. C'est là, bonsoir. Bon, c'est le petit Ndiabab qui voulait faire avec vous aujourd'hui. De dire que vraiment faites attention. Et mes soeurs, nos pères là qui ne se sont pas occupés de nous, on doit les refuser. Bon, au revoir. S'il te plaît, je n'ai pas assez de crédit, s'il te plaît. J'espère que vous allez m'envoyer un message. Bonne soirée, maman. Papa, je n'envoie pas les messages aux gens. Bafoussam, je devais être à Bafoussam aujourd'hui, mais trop de fatigue, mes soeurs. Donc c'est tout à l'heure là qu'on va prendre la route pour Yaoundé.
Et puis demain soir, on est à Bafoussam, on est trop fatigué. La fatigue. Est-ce que c'est tout? Il faut qu'on a d'abord regardé, il faut qu'on aille voir le dernier cas. Je suis fatiguée. J'ai fini à Banso, j'arrête d'abord les dons comme ça. J'arrête les dons d'abord. Je vais reprendre, qu'on va reprendre encore les forces. Je suis fatiguée. Joseph Wilson, va donner ça à tes enfants. Bonjour, Duhamel Chapta. Le 31, je vais faire ma part de Cipladus. Je suis en santé. Pour tous ceux qui me suivent. Parce qu'il y a aussi certaines choses qui vont changer. Parce que, vous savez, dans Facebook, on est là pour s'amuser et faire le commerce. Mais si je viens de notre discussion, c'est ça, les discussions. Je n'ai pas parfois raison. Vous pouvez aussi amener vos idées. C'est ça. Que toi, tu me comprends. Marie-Francis va me tuer. Et c'est voilà même le vrai mot qu'ils disent aux filles. Tu es la seule personne qui me comprend. Tu es la seule personne qui me comprend. Bon, bisous à vous. Bonne soirée. Bisous.